adepte du développement personnel. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu es intéressé par les histoires de développement personnel, la motivation, les relations et surtout le business en ligne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater des contenus que nous partageons sur cette chaîne chaque semaine. Alors, je vais partager aujourd'hui avec toi 3 erreurs à ne pas commettre en tout début de relation. Lorsque tu commences une relation avec ton ou ta partenaire et que tu veux que cette relation vous conduise au mariage, il y a ces 3 erreurs que tu ne dois pas absolument commettre en tout début de relation. Sinon, ça va conduire, n'est-ce pas, cette relation-là à la faillite. Alors, accroche-toi, top, c'est parti. La toute première erreur à ne pas commettre en tout début de relation, c'est-à-dire lorsque vous venez de commencer une relation, cette erreur-là, vous ne devez pas commettre. C'est le fait, n'est-ce pas, de donner une mauvaise image de toi. En fait, c'est-à-dire quoi? Tu ne dois pas impressionner ton ou ta partenaire. Tu dois faire les choses de par toi-même et de par ta propre volonté. Il y a des choses que les gens commettent ou bien que les gens fassent en tout début de relation pour impressionner leur partenaire. Et puis cela conduit la relation à la faillite. Tu dois faire les choses par toi-même lorsque tu as voulu, lorsque toi-même tu as vu que c'est important pour la relation. Tu ne dois pas porter des vêtements ou bien des choses pour pouvoir impressionner ta partenaire. Le mot impressionner là ne doit pas exister dans votre relation. Vous devez faire les choses parce que c'est votre ressenti. C'est parce que vous sentez que c'est pour le bien de la relation. Parce que si vous faites les choses pour impressionner, cela va, n'est-ce pas, conduire cette relation-là à la faillite. Alors, la deuxième chose que tu dois absolument éviter, deuxième erreur que tu dois absolument éviter de commettre en tout début de relation, c'est le fait, n'est-ce pas, de tout dire sur soi dès le premier rendez-vous. Lorsque tu dis tout sur toi dès le premier rendez-vous, tu ne deviens pas mystérieux. Ça fait que la personne, c'est comme si la personne te connaissait il y a 20 ans. Ça fait que la personne connaît tout sur toi. Vous allez voir, les gens vont vous rencontrer et puis vont vous dire, bonjour, je suis tel, j'ai fait telle école, j'ai fait ceci, je suis ceci, j'ai été et tout ça là. Ça permet que la personne n'a plus rien à apprendre sur toi. Alors que si tu dis au fur et à mesure que la relation avance, plus la relation dure, plus la personne apprend à connaître sa partenaire. Et ça permet que la relation dure. Tu vas constater que si tu dis sur toi, demain, quand vous allez parler de quoi? Si tu dis tout sur toi aujourd'hui, demain, lorsque vous allez vous asseoir, vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi et rire. Donc, lorsque tu ne dis pas tout sur toi, ça te rend mystérieux ou bien mystérieuse dans la relation. Ça fait que lorsque ton ou ta partenaire reste comme ça, il dit toujours que mais la fille c'est là ou bien le gars c'est là, est-ce qu'il ne me cache pas? Et puis quand il te dit est-ce qu'il ne me cache pas, ça permet que le gars ou bien la fille fait plus attention à toi et il te respecte plus. Mais lorsqu'on connaît déjà tout sur toi, le respect est mort. Donc faites attention de tout dire, surtout de tout balancer lorsque vous racontez des gens pour une première fois et puis vous vous mettez à tout dire. C'est pas bon. Arrêtez absolument de faire cette erreur. La troisième erreur, n'est-ce pas, celle-ci est pour moi la plus importante des erreurs que j'ai citées au précédent. Vous ne devez pas surtout le faire si vous voulez que votre relation aille loin. En tout début de relation, vous devez être du genre mystérieux. Que ce soit dans vos appels, messages, WhatsApp ou bien autre. Lorsque l'erreur ici, c'est lorsque on vous envoie un message, à peine vu le message, vous répondez. Surtout lorsque vous travaillez ou bien surtout lorsque vous êtes en repos et autres. Vous ne devez pas répondre aux messages n'importe comment et à n'importe quelle heure. Vous ne devez pas appeler à n'importe quelle heure et n'importe comment, écrire des longs discours. Vous ne devez pas tenir ce genre de discours. Bonjour, bien dormi, j'espère. Passe une bonne journée, je t'aime, c'est fini. Vous ne devez pas tenir des discours. Comment tu as bien dormi? Est-ce que tu as rêvé? Est-ce que c'est monté? Non. Elle n'a pas ou bien il n'a pas besoin de ça. Salut ton ou ta partenaire, demande comment il a bien dormi et souhaite une bonne journée tout en disant
tout en précisant qu'elle compte pour toi. C'est très, très important. Mais lorsque tu racontes toute ta vie, le matin, le soir, tu racontes une autre vie, ce n'est pas bon. Le soir, tu demandes comment il a passé une journée. Si vous vous rencontrez physiquement, voilà, cela peut se faire. Mais au téléphone, évitez de dire des sottises. Évitez de dire des choses que vous-même, vous n'arrivez pas à réaliser cela au quotidien. Donc, évitez ces erreurs-là parce que ça ne pousse pas la relation très loin. Ça fait que, parce que lorsque tu racontes tout ça, ça fait que la fille se dit que, mais est-ce que le type s'y est occupé? Est-ce qu'il travaille même? Est-ce qu'il ne manque pas? Est-ce que tout ce qu'il dit là, ce n'est pas seulement pour est-ce que vous voyez un peu? Donc, dites des choses simplement. Ça va faire que ton ou ta partenaire va dire que, mais est-ce que la fille, est-ce que le gars, si, voit un peu, est-ce qu'il même, il va pousser. Et lorsque tu commences à penser, ça met en exergue. Et lorsque tu penses, tu mets les sentiments, ça fait que cette chose-là se concrétise. Ça fait que votre amour évolue. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'est-ce pas, n'hésite pas à partager cette vidéo